Elle leva les yeux lentement. Le bruit de la cantine sembla s'éteindre autour d'elle, comme si le monde retenait son souffle. Les ventilateurs continuaient de vibrer, les cuillères de tinter, mais tout paraissait lointain. Devant elle se tenait un homme humain. Grand. Immobile. Trop proche. Shira sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle glissa de son banc et se plaça devant sa mère. Ses jambes tremblaient, mais elle resta droite. Ses mains se serrèrent en poing. « Est-ce que tu es venu faire du mal à ma mère aussi ?» demanda-t-elle d'une voix fine mais ferme. « Elle est en train de mourir. » L'homme ne répondit pas tout de suite. Son silence était plus lourd que n'importe quelle menace. C'est à cet instant précis que commence cette histoire. Si vous regardez depuis l'espace profond, depuis une station lointaine ou depuis votre monde natal, bienvenue dans mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des récits où l'humanité révèle ce qu'elle a de meilleur. L'homme humain s'appelait Félix Hale. Il n'avait jamais prévu d'être là. La cantine de la station Maro 7 n'était pas un lieu de repos. Elle était conçue pour nourrir rapidement, pas pour réconforter. Les murs métalliques renvoyaient chaque bruit. Les rangées de tables s'étendaient comme des lignes de production. Les travailleurs avançaient, prenaient leur ration, mangeaient, puis repartaient. Tout était réglé pour l'efficacité. Tout, sauf la vie. Au fond de la salle, près de la coque extérieure, l'air était plus froid. Les bancs vibraient doucement sous le ronronnement constant des conduits. Une plaque de métal, récemment fixée, attirait parfois l'œil avant qu'on ne détourne le regard, zone extérieure, espèce non citoyenne. Personne ne protestait. Personne ne posait de questions. Félix avait vu cette pancarte dès son arrivée sur la station. Il l'avait remarquée sans vraiment la regarder, comme tout le monde. Ce matin-là, pourtant, quelque chose l'avait forcé à ralentir. Peut-être était-ce la fatigue. Peut-être la poussière des conduits encore collée à sa peau. Ou peut-être ce sentiment diffus que quelque chose n'allait pas. Il avait passé la nuit à réparer des systèmes d'eau dans l'aile médicale extérieure. Des pannes étranges. Des filtres colmatés plus vite que prévu. Des capteurs qui affichaient des valeurs, acceptables, mais qui ne lui semblaient pas normales. Félix n'était pas médecin. Il était technicien. Mais il savait reconnaître un système qui ment. Quand il entra dans la cantine, ses yeux balayèrent la salle par habitude. Il chercha une table libre, un endroit où s'asseoir sans penser. Puis il les vit. La femme à la peau verte était penchée au-dessus de son plateau. Ses épaules étaient trop fines. Ses mains tremblaient malgré ses efforts pour les maintenir immobiles. Son bol de soupe vibrait légèrement à chaque mouvement involontaire. À côté d'elle, l'enfant mangeait lentement, méthodiquement, comme si chaque bouchée devait durer le plus longtemps possible. Elle comptait, Félix en était sûr. Il avait vu ce regard avant. Sur des stations minières. Dans des zones oubliées. Des regards d'enfants qui comprennent trop tôt. Félix s'arrêta sans s'en rendre compte. C'est alors que l'enfant se leva. La question qu'elle posa trancha l'air comme une lame. « Est-ce que tu es venu faire du mal à ma mère aussi ?» Félix sentit sa gorge se serrer. Il n'était pas armé. Il ne portait aucun insigne de sécurité. Pourtant, aux yeux de cet enfant, il représentait un danger. Comme tous les autres. Il s'accroupit lentement. Chaque geste était calculé. Il ne voulait pas l'effrayer davantage. « Non », répondit-il enfin. Sa voix était calme, mais fatiguée. « Je ne suis pas venu pour ça. » L'enfant ne recula pas. « Ils disent tous ça », murmura-t-elle. La mère posa une main faible sur l'épaule de sa fille. Sa respiration était courte. Son visage portait la marque d'une douleur qu'elle essayait de cacher. « Shira, assieds-toi », dit-elle doucement. Mais l'enfant ne bougea pas. Félix observa la femme avec attention. La couleur terne de sa peau. Les ombres sous ses yeux. Les veines sombres visibles sous l'épiderme. Il avait vu ces signes quelques heures plus tôt. Dans l'aile médicale extérieure. Il se redressa lentement. « Depuis combien de temps êtes-vous malade ?» demanda-t-il à la femme. Elle hésita. Son regard glissa vers la pancarte métallique, puis revint vers lui. « Depuis que nous buvons l'eau de cette station », répondit-elle. Ces mots frappèrent Félix plus fort que la question de l'enfant. Il ferma les yeux un instant. Tout s'alignait. Les filtres usés.
Les valeurs faussées. Les pannes répétées dans les secteurs non prioritaires. Les soins reportés. Les budgets réduits. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Arine » répondit-elle. « Et elle, c'est Shira. » Félix hocha lentement la tête. Il inspira profondément. « Arine, votre maladie n'est pas naturelle. » La femme le regarda, surprise. « Ce n'est pas votre corps qui vous trahit, continua-t-il. C'est la station. » Shira fronça les sourcils. « La station nous fait du mal » demanda-t-elle. Félix soutint son regard. Oui. Il n'ajouta rien de plus. Autour d'eux, les conversations reprenaient doucement. Personne n'intervenait. Personne ne voulait entendre. La cantine continuait de fonctionner comme si cette vérité n'avait jamais été prononcée. Félix se leva. « Attendez-moi ici » dit-il simplement. « Pourquoi » demanda Shira. Il hésita une seconde. « Parce que parfois » répondit-il. « Les humains voient une injustice. Et ils décident de ne pas détourner le regard. » Il tourna les talons et quitta la cantine. Arine sentit ses mains trembler davantage. Elle ne savait pas si elle devait croire cet homme. Elle avait appris à se méfier. Trop souvent, l'espoir faisait plus mal que la vérité. Shira, elle, regardait la porte par laquelle Félix était sorti. Quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi. Mais pour la première fois depuis longtemps, la peur n'était plus seule dans sa poitrine. Il y avait autre chose. Une attente. Une étincelle. Et dans les profondeurs métalliques de Maro 7, un humain venait de décider que cette histoire ne finirait pas comme les autres. Félix marcha longtemps sans vraiment sentir ses pas. Les couloirs de Maro 7 se succédaient, étroits, froids, éclairés par des bandes lumineuses trop blanches. Le métal sous ses bottes vibrait doucement, comme un organisme fatigué qui respirait mal. Il connaissait ces passages. Il les avait parcourus des dizaines de fois depuis son arrivée. Pourtant, cette fois, tout lui semblait différent. Parce qu'il avait vu. Il avait vu une enfant se placer devant sa mère comme un bouclier. Il avait vu une femme mourir lentement dans le silence général. Il avait entendu une question qu'aucun rapport officiel ne poserait jamais. « Est-ce que tu es venu faire du mal à ma mère aussi ?» Cette phrase tournait dans sa tête, encore et encore. Félix atteignit un sas secondaire et entra dans la zone technique. Ici, il n'y avait presque personne. Juste le bourdonnement constant des machines, le souffle profond des pompes et le cliquetis régulier des relais. C'était un langage qu'il comprenait. Les machines ne mentaient pas. Elles se contentaient d'obéir aux ordres qu'on leur donnait. Et parfois, c'était justement le problème. Il s'arrêta devant un panneau de contrôle et posa sa main sur le métal froid. Il ferma les yeux un instant. « D'accord » murmura-t-il. « Voyons ce que tu caches. » Il activa l'écran et fit défiler les schémas du réseau d'eau. Les conduits principaux apparaissaient en bleu, les secondaires en vert. Les zones prioritaires étaient bien alimentées. Trop bien, même. Les secteurs extérieurs, eux, affichaient des chiffres acceptables. Toujours acceptables. Trop acceptables. Félix fronça les sourcils. Il modifia l'angle de lecture, abaissa les seuils de tolérance, força l'affichage brut. Les chiffres changèrent. Pas beaucoup. Juste assez. Il sentit son estomac se nouer. Les filtres des zones non citoyennes étaient saturés depuis des mois. Les capteurs, eux, avaient été recalibrés pour masquer la dérive. Pas une panne. Pas un accident. Une décision. Félix se laissa tomber sur une caisse métallique et passa une main sur son visage. Bande de lâches, souffla-t-il. Il pensa à Arine. À sa peau terne. À sa respiration courte. À Shira, qui comptait ses bouchées pour ne pas pleurer. Il se releva brusquement. Rester là à regarder les données ne suffirait pas. Il fallait des preuves. Des preuves que personne ne pourrait ignorer. Il passa les heures suivantes à fouiller. À copier. À comparer. Il recoupa les relevés médicaux anonymisés avec les flux d'eau. Il suivit les ordres de maintenance jusqu'aux signatures administratives. Chaque piste menait au même endroit. Des économies. Toujours les mêmes. Quand il eut terminé, ses yeux brûlaient. Ses mains tremblaient légèrement. Mais il avait ce qu'il fallait.
Il quitta la zone technique et se dirigea vers le bureau central. Là où les décisions étaient prises. Le bureau central de Maros était calme. Trop calme. Les murs y étaient plus propres. La lumière plus douce. Les sièges plus confortables. Ici, personne ne mangeait en comptant les bouchées. Félix entra sans frapper. 3 responsables étaient présents. 2 humains. Un alien à la peau sombre, vêtu d'un uniforme impeccable. Ils levèrent les yeux, surpris. « Vous n'avez pas rendez-vous » dit l'un d'eux. Félix posa calmement son terminal sur la table. « Non » répondit-il. « Mais vous avez un problème. » Il activa l'écran et projeta les données dans l'air. Les graphiques défilaient. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les zones extérieures. Les filtres saturés. Les recalibrages discrets. Un silence pesant s'installa. Ces chiffres sont dans les normes, dit finalement l'alien. Félix serra les dents. Dans les normes que vous avez modifiées, répondit-il. Pas dans celles qui maintiennent les gens en vie. Ce sont des espèces non citoyennes, répliqua l'un des humains. Les ressources sont limitées. Félix se redressa. Limitées pour qui, demanda-t-il. Pas pour vous. Pas pour cette aile. Pas pour vos verres d'eau propre. Personne ne répondit. Une femme est en train de mourir, continua-t-il. Et une enfant est en train d'apprendre que sa vie vaut moins qu'un chiffre sur un tableau. Ce n'est pas votre rôle, dit froidement l'autre responsable. Vous êtes technicien. Pas décideur. Félix sourit. Un sourire sans joie. Alors je vais faire ce que font les techniciens quand un système est défectueux, dit-il. Je vais déclencher une alarme. Il coupa la projection. Vous avez 24 heures pour rétablir les filtres, dit-il. Ou tout ce que j'ai collecté sera transmis au réseau civil et aux autres stations. Le silence revint, plus lourd encore. Vous n'oseriez pas, dit l'alien. Félix se tourna vers lui. Regardez-moi bien, répondit-il. Je suis fatigué. Et quand les humains sont fatigués de voir mourir des innocents? Ils osent beaucoup de choses. Il quitta le bureau sans attendre de réponse. La nuit tomba lentement sur Marosette, même si personne ne voyait vraiment la différence. Les cycles lumineux changèrent de teinte. Les couloirs se vidèrent. Félix retourna à la cantine extérieure. Harine et Shira étaient toujours là. La soupe avait refroidi. Le bol d'Harine était presque intact. Shira s'était appuyée contre elle, les yeux mi-clos. Quand elles virent Félix, Shira se redressa aussitôt. « Tu es revenu » dit-elle. « Oui » répondit-il. Harine le regarda avec une lueur mêlée de peur et d'espoir. « Est-ce que » demanda-t-elle. Félix hocha la tête. « Ce ne sera pas immédiat » dit-il. « Mais ça a commencé. » Shira pencha la tête. « Est-ce que ma mère va mourir » demanda-t-elle simplement. La question transperça Félix. Il s'accroupit devant elle. « Pas si je peux l'empêcher » répondit-il. Shira le fixa longuement. Puis elle hocha la tête, comme si elle venait de prendre une décision très sérieuse. « Alors je te crois » dit-elle. Ces mots valaient plus que n'importe quelle autorisation officielle. Félix se leva. « Demain » dit-il. « L'eau sera différente. » Harine ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, des larmes silencieuses glissaient sur ses joues. « Merci » murmura-t-elle. Félix resta un moment, puis repartit. Il savait que le plus dur restait à venir. Les systèmes pouvaient être réparés. Les filtres pouvaient être changés. Mais changer les consciences. Cela demandait plus qu'un technicien fatigué. Pourtant, en marchant seul dans les couloirs, Félix sentit quelque chose de nouveau en lui. Une certitude simple. Il avait fait le bon choix. Et quoi qu'il arrive ensuite, il ne détournerait plus jamais le regard. Le lendemain commença sans annonce. Pas de sirène. Pas de message officiel. Pas de reconnaissance. Pourtant, quelque chose avait changé. Félix le sentit dès qu'il ouvrit les yeux. Ce n'était pas une pensée claire, plutôt une tension diffuse, comme avant une tempête. La station respirait différemment. Les vibrations sous le sol n'avaient plus le même rythme. Les machines travaillaient plus fort, comme si on leur demandait enfin ce pourquoi elles avaient été construites.
Il s'habilla rapidement et quitta sa cabine. Dans les couloirs, les travailleurs marchaient comme d'habitude, mais les conversations étaient plus basses. Les regards plus attentifs. Quelque chose circulait, invisible mais présent. Une rumeur. Félix descendit vers la zone technique extérieure. Les portes s'ouvrirent avec un souffle d'air froid. Les écrans clignotaient. Les indicateurs changeaient de couleur. Il s'approcha d'un panneau et consulta les flux. Les filtres étaient en cours de remplacement. Il ferma les yeux un instant. Ils avaient réagi. Pas par compassion. Pas par justice. Par peur. Félix savait reconnaître la différence. Il passa la matinée à superviser les travaux, corrigeant les erreurs, forçant certaines priorités. Les équipes travaillaient vite, trop vite. On réparait ce qui ne devait pas être vu, pas forcément ce qui devait être bien fait. À plusieurs reprises, il surprit des regards hostiles. Certains le reconnaissaient. D'autres murmuraient. Il n'était plus un simple technicien. Il était devenu un problème. Vers le milieu du cycle, son terminal vibra. Un message interne, non signé. Arrête. Tu vas trop loin. Félix fixa l'écran quelques secondes, puis effaça le message. Il avait dépassé ce point depuis longtemps. Dans la zone extérieure, Arin sentit la différence avant même de comprendre. L'eau n'avait plus le même goût. Ce n'était pas une amélioration spectaculaire. Pas une pureté parfaite. Mais la lourdeur avait disparu. La sensation métallique au fond de la gorge s'était estompée. Sa poitrine ne brûlait plus autant quand elle respirait. Elle s'assit lentement sur le banc, serrant le bol entre ses mains. « Shira » murmura-t-elle. L'enfant leva la tête. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Arin inspira profondément. Une fois. Puis une deuxième. « Je peux respirer ?» dit-elle simplement. Shira resta immobile une seconde, puis un sourire timide apparut sur son visage. Pas un sourire de joie explosive. Un sourire prudent, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Alors, tu vas rester ?» demanda-t-elle. Arin posa sa main sur la sienne. « Je vais essayer » répondit-elle. Shira hocha la tête avec sérieux, comme si cette promesse suffisait pour l'instant. Félix arriva peu après. Il les trouva à la même table que la veille. La pancarte était toujours là. Rien n'avait changé en surface. Mais quand il vit le visage d'Arin, il sut que quelque chose avait bougé. « Tu as meilleure mine » dit-il doucement. « Je respire mieux » répondit-elle. Ces mots lui firent plus d'effet que toutes les données qu'il avait consultées. Shira le regarda longuement. « Ils ont obéi parce que tu as crié » demanda-t-elle. Félix sourit faiblement. « Non » répondit-il. « Ils ont obéi parce qu'ils avaient peur d'être vus. »« Alors ils ne sont pas gentils » conclut-elle. « Non » admit-il. « Mais parfois, la peur fait faire les bonnes choses. » Shira réfléchit à cette idée, puis hocha la tête. « Les humains sont bizarres » dit-elle. Félix laissa échapper un léger rire. « Oui » répondit-il. « C'est vrai. » Mais la réaction ne se fit pas attendre. Dans l'après-cycle, Félix fut convoqué. Cette fois, ce n'était pas une discussion. C'était un avertissement. Il entra dans une salle plus petite, plus froide. 2 agents de sécurité l'attendaient. Pas agressif. Juste ferme. « Vous avez outrepassé vos fonctions » dit l'un d'eux. « Vous avez mis la station en danger. »« Non » répondit Félix calmement. « J'ai empêché des gens de mourir. Ce n'est pas à vous d'en juger. » Félix croisa les bras. « Pourtant, quelqu'un doit le faire. » Un silence tendu suivit. « Si vous continuez, » dit l'agent, « vous serez transféré. Ou renvoyé. » Félix soutint son regard. « Alors faites-le » répondit-il. « Mais vous devrez expliquer pourquoi. » Ils ne répondirent pas. Il fut libéré sans autre mot. Cette nuit-là, Félix ne dormit presque pas. Il pensait à Arin. À Shira. À toutes les autres tables qu'il n'avait pas regardées avant. Il savait que ce qu'il avait fait n'était qu'un début. La station pouvait réparer ses filtres. Mais le système, lui, resterait le même. Et les systèmes finissent toujours par reproduire leurs erreurs. À l'aube artificielle, son terminal vibra de nouveau.
Cette fois, ce n'était pas une menace. C'était une transmission extérieure. Des stations voisines avaient reçu les données. Des travailleurs posaient des questions. Des comités demandaient des explications. La rumeur s'était transformée en onde. Félix inspira profondément. Il n'était plus seul. Quand il retourna à la cantine extérieure, la pancarte avait disparu. Juste un rectangle plus clair sur le mur, là où elle avait été fixée. Arin la remarqua aussi. Ils l'ont enlevée, murmura-t-elle. Shira se leva et posa sa main sur l'endroit vide. Elle faisait mal aux yeux, dit-elle. Félix s'approcha. Ce n'est qu'un symbole, dit-il. Mais les symboles comptent. Shira le regarda. Tu vas partir, demanda-t-elle. La question le prit de court. Je ne sais pas encore, répondit-il honnêtement. Elle hocha la tête, comme si elle s'y attendait. Alors reste encore un peu, dit-elle. Jusqu'à ce que maman aille mieux. Félix sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. D'accord, répondit-il. Je resterai. Cette nuit-là, tandis que la station poursuivait son cycle artificiel, Félix comprit une chose essentielle. Il n'était pas un héros. Il n'était pas un chef. Il n'était même pas un décideur. Il était juste un humain fatigué qui avait décidé de ne plus détourner le regard. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour que le monde commence à changer. Mais au fond des couloirs, derrière les écrans et les portes closes, d'autres regards s'étaient posés sur lui. Pas reconnaissant. Pas admiratif. Inquiet. Car quand un humain ordinaire commence à agir, les systèmes les plus solides commencent à trembler. Et Maro 7 n'avait pas fini de trembler. La tension monta lentement, presque doucement, comme une pression invisible qui s'accumulait dans les parois de la station. Félix la ressentait à chaque pas. Les couloirs semblaient plus étroits. Les portes mettaient une fraction de seconde de plus à s'ouvrir. Les regards se détournaient moins vite qu'avant. Certains travailleurs hochaient la tête en silence quand il passait. D'autres faisaient semblant de ne pas le voir. Il était devenu visible. Et dans une station comme Maro 7, être visible était dangereux. Il continua pourtant. Chaque jour, il descendait dans les zones techniques extérieures. Il vérifiait les filtres, les conduits, les capteurs. Il notait les écarts. Il corrigeait ce qu'il pouvait. Il laissait des traces ailleurs, là où il savait que quelqu'un finirait par regarder. Il travaillait comme si le temps lui était compté. Car il l'était. Arin allait mieux. Ce n'était pas un miracle. Son corps restait faible. Elle se fatiguait vite. Mais la douleur sourde qui lui broyait le flanc avait reculé. Sa respiration était plus profonde. Ses mains tremblaient moins. Shira le remarquait dans les petits détails. Sa mère se levait seule. Elle mangeait un peu plus. Elle souriait parfois, sans s'en rendre compte. Ses sourires étaient précieux. Shira les gardait en elle comme des trésors. Quand Félix venait les voir, l'enfant lui racontait tout. Les progrès. Les peurs aussi. La nuit, elle a encore mal, dit-elle un jour à voix basse. Mais elle me dit que ça va. Je sais quand elle ment. Félix s'agenouilla près d'elle. Les adultes font souvent ça, répondit-il doucement. Pas pour tromper. Pour protéger. Shira fronça les sourcils. Moi aussi je protège, dit-elle. Félix sourit. Oui, répondit-il. Je l'ai vu. Ce qu'il ne voyait pas, en revanche, c'était ce qui se préparait ailleurs. Dans les niveaux supérieurs, loin de la cantine extérieure, des réunions discrètes avaient lieu. Des voix basses. Des décisions murmurées. Félix apparaissait dans les rapports. Dans les messages internes. Dans les discussions tendues. Pas comme un sauveur. Comme une anomalie. Il crée un précédent, disait-on. Il encourage les autres. Il complique la gestion. Un système pouvait tolérer une panne. Pas une conscience. L'avertissement arriva sous une forme différente. Un matin, Félix trouva l'accès à une zone technique bloquée. Son identifiant n'était plus reconnu. Il réessaya. Même résultat. Un agent de sécurité apparut peu après. Poli. Froid. Votre autorisation a été réduite, dit-il. Mesure temporaire.
Temporaire jusqu'à quand? Demanda Félix. L'agent haussa légèrement les épaules. Jusqu'à nouvel ordre. Félix hocha la tête. Bien, répondit-il simplement. Il tourna les talons. À l'intérieur, la colère montait. Pas explosive. Lente. Dense. Ils essayaient de le contenir. Il passa le reste du cycle à marcher. Il observa la station comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Les zones brillantes. Les zones usées. Les endroits où l'on riait. Ceux où l'on se taisait. Il remarqua les enfants. Pas seulement Shira. D'autres petits corps, plus maigres qu'ils ne devraient l'être. Des yeux trop sérieux. Des épaules trop droites. Il comprit alors l'ampleur réelle du problème. Arin n'était pas un cas isolé. Elle était un symptôme. Ce soir-là, il retourna voir Arin et Shira plus tard que d'habitude. La cantine était presque vide. La lumière avait changé de teinte. Le bruit s'était calmé. Arin était assise droite. Elle tenait un morceau de tissu entre ses doigts et le réparait avec soin. Shira l'observait, concentrée. Ils t'ont fait quelque chose? Demanda Arin en voyant son visage. Félix hésita, puis s'assit en face d'elle. Ils m'ont ralenti, répondit-il. Mais ils ne peuvent pas m'arrêter. Pourquoi tu continues? Demanda Shira. La question était simple. Directe. Félix prit le temps de répondre. Parce que si j'arrête maintenant, dit-il. Alors tout ce que tu as risqué en te levant devant moi n'aura servi à rien. Shira resta silencieuse. Et ça, ajouta-t-il. Je ne peux pas l'accepter. Arin baissa les yeux. Tu te mets en danger pour nous, murmura-t-elle. Non, répondit Félix. Je me mets en danger pour ce que nous représentons. Elle le regarda, troublée. Et qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Félix inspira profondément. La preuve qu'un humain ordinaire peut dire non, répondit-il. Même quand tout le système lui dit de se taire. Cette nuit-là, Félix prit une décision. Il savait qu'il n'avait plus accès à certaines zones. Il savait qu'il était surveillé. Il savait qu'il jouait avec sa place. Mais il savait aussi autre chose. Les données qu'il avait collectées n'étaient pas encore toutes transmises. Il retourna dans sa cabine et activa son terminal personnel. Pas celui de la station. Celui qu'il avait apporté avec lui. Ancien. Lent. Mais indépendant. Il passa des heures à trier. À rédiger. À expliquer. Pas avec des mots compliqués. Pas avec des accusations. Avec des faits. Avec des histoires humaines. Avec des visages. Il décrivit Arin sans la nommer. Il parla de Shira sans la montrer. Il parla de l'eau. De la fatigue. De la peur. Quand il eut terminé, il hésita une seconde. Puis il envoya tout. Pas à une seule autorité. À toutes. Le lendemain, la station se réveilla dans un état étrange. Les réseaux internes étaient saturés. Les messages affluaient. Des demandes. Des convocations. Des questions. Des observateurs extérieurs arrivaient. Des équipes médicales. Des contrôleurs indépendants. Des gens qui n'étaient pas liés aux mêmes intérêts. Les responsables locaux perdirent le contrôle en quelques heures. Félix fut de nouveau convoqué. Cette fois, la salle était pleine. Les regards sur lui n'étaient plus condescendants. Ils étaient tendus. Vous avez outrepassé toutes les limites, dit l'un des responsables, la voix serrée. J'ai fait ce qui devait être fait, répondit Félix calmement. Vous avez exposé la station à des sanctions, cria un autre. Non, répondit-il. Vous l'avez fait vous-même. Un silence lourd s'abattit. Vous serez transféré, dit enfin une voix. Dès que possible. Félix hocha la tête. Je m'en doutais. Vous n'aurez plus accès à rien ici. Je n'en ai plus besoin, répondit-il. Quand il sortit, il se sentit étrangement léger. Il se rendit une dernière fois à la cantine extérieure. Arin était debout. Elle parlait avec une infirmière. Sa posture était encore fragile, mais droite. Shira courut vers lui dès qu'elle le vit. Ils disent que maman va aller dans un endroit propre, dit-elle. Avec de l'eau claire.
Félix sourit. C'est bien, répondit-il. Elle le regarda avec sérieux. Tu pars, n'est-ce pas? Il s'accroupit devant elle. Oui. Elle baissa la tête un instant, puis releva les yeux. Merci, dit-elle simplement. Ces mots valaient plus que toutes les récompenses. Arin s'approcha. Tu nous as rendu la vie, dit-elle doucement. Félix secoua la tête. Non, répondit-il. Vous me l'avez rappelé. Alors qu'il quittait la cantine, Félix sentit quelque chose changer en lui. Il ne savait pas où il irait ensuite. Il ne savait pas ce qu'on dirait de lui. Il savait seulement ceci. Il avait été témoin d'une injustice. Il avait choisi d'agir. Et même s'il devait en payer le prix, il referait exactement la même chose. Car c'était cela, être humain. Et l'histoire n'était pas encore terminée. Félix quitta la cantine extérieure sans se retourner. Ce n'était pas par manque de courage. C'était par nécessité. S'il regardait encore Shira, s'il voyait encore Arin debout, respirant sans douleur, il risquait de rester. Et il savait que rester serait une erreur. Il avait déjà poussé le système plus loin qu'il ne le tolérait. Il avait ouvert une brèche. Maintenant, d'autres devaient la maintenir ouverte. Les couloirs semblaient plus calmes que jamais. Trop calmes. Les annonces habituelles avaient cessé. Les écrans diffusaient des messages neutres, vagues, parlant de contrôle, de réajustement, de procédures temporaires. Des mots creux pour masquer une réalité simple, la station avait été vue. Et une fois qu'une injustice est vue, elle ne peut plus être ignorée. Félix rejoignit le quai de transfert avec un petit sac sur l'épaule. Rien de plus. Il n'avait jamais été du genre à s'attacher aux objets. Ce qu'il emportait avec lui ne pesait rien, mais remplissait tout son esprit. Des visages. Des voix. Une question posée par une enfant. Est-ce que tu es venu faire du mal à ma mère aussi? Cette question le suivrait longtemps. Le sas s'ouvrit lentement. Un agent administratif l'attendait, tablette en main. Il ne leva même pas les yeux. Transfert validé, dit-il mécaniquement. Destination assignée ultérieurement. Félix hocha la tête et entra dans le compartiment. Quand la porte se referma, un silence profond s'installa. Un silence différent de celui de la station. Plus vaste. Plus honnête. Il s'assit et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se laissa ressentir la fatigue. Une vraie fatigue. Pas celle des muscles, mais celle de l'âme. Celle qui vient quand on a tenu trop longtemps sans relâcher. Il respira lentement. Et il sourit. Sur Maro 7, les jours suivants furent chaotiques. Les équipes extérieures s'installèrent durablement. Les rapports s'accumulèrent. Les responsabilités furent examinées, déplacées, parfois niées. Certains responsables quittèrent la station sans un mot. D'autres tentèrent de sauver leur image. Mais une chose ne revint jamais à la normale. Le silence. Les travailleurs parlaient désormais. Les questions circulaient. Les pancartes furent retirées, pas seulement dans la cantine, mais ailleurs aussi. Les zones extérieures furent renommées. Pas parfaitement. Pas idéalement. Mais différemment. Et surtout, les enfants commencèrent à boire une eau qui ne les rendait plus malades. Arin fut transférée dans un centre médical propre. Les soins furent longs. Parfois douloureux. Mais efficaces. Son corps, privé trop longtemps de ce dont il avait besoin, apprenait lentement à se réparer. Shira restait près d'elle chaque jour. Elle observait tout. Les médecins. Les machines. Les humains. Elle posait beaucoup de questions. Pourquoi ils n'ont pas aidé avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi un seul humain a suffi? Arin ne savait pas toujours quoi répondre. Alors elle disait la vérité. Parce que parfois, murmura-t-elle un soir. Il suffit d'une personne pour rappeler aux autres ce qu'ils sont censés être. Shira hocha la tête et grava ces mots en elle. Félix, lui, fut envoyé loin. Pas puni. Pas récompensé. Déplacé. Il se retrouva sur une station plus petite, plus ancienne. Un endroit discret, presque oublié. Exactement le genre d'endroit où les problèmes naissent quand personne ne regarde. Il comprit le message. On ne pouvait pas l'empêcher d'agir. Alors on l'éloignait.
Félix s'adapta rapidement. Il répara. Il observa. Il écouta. Et quand il voyait quelque chose qui n'allait pas, il n'hésitait plus. Il parlait. Au début, on le regardait avec méfiance. Puis avec respect. Car il ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il expliquait. Calmement. Humainement. Peu à peu, d'autres commencèrent à faire de même. Un mécanicien. Une infirmière. Un simple agent de maintenance. Des humains ordinaires. Les cycles passèrent. Sur Maro 7, Shira grandissait. Pas seulement en taille. En regard. En compréhension. Elle se souvenait très bien du jour où elle s'était levée devant Félix. Elle se souvenait de la peur. Et de la décision. Elle comprit que ce moment avait façonné sa vie. Un jour, alors qu'Arin allait suffisamment bien pour marcher seule, Shira lui posa une question différente. « Maman, est-ce que les humains sont tous comme Félix ?» Arin réfléchit longtemps avant de répondre. « Non, dit-elle. Mais certains essaient de l'être. » Shira sourit. « Alors je veux être comme lui, dit-elle. »« Tu n'es pas humaine, répondit Arin avec douceur. Shira haussa les épaules. « Je peux quand même faire ce qu'il a fait. » Arin sentit une émotion profonde la traverser. « Oui, murmura-t-elle. Tu peux. » Des années plus tard, une jeune alien se tiendrait devant un conseil interstellaire. Elle parlerait calmement. Simplement. Sans colère. Elle raconterait une histoire. Celle d'une station. D'une eau empoisonnée. D'un humain fatigué. Et le nom de Félix Hale serait prononcé. Pas comme celui d'un héros. Mais comme celui d'un déclencheur. Félix, lui, n'entendit jamais cette reconnaissance. Il continua de travailler. De voyager. De réparer. Il vieillissait doucement. Ses cheveux grisonnaient. Ses gestes devenaient plus lents. Mais son regard restait le même. Un jour, sur une station lointaine, une petite fille à la peau claire et aux yeux brillants le regarda travailler. « Pourquoi tu aides toujours les gens ?» lui demanda-t-elle. Félix sourit. Il pensa à Shira. À Arin. À cette cantine froide. Parce que quelqu'un m'a rappelé un jour que ça comptait, répondit-il. Qui ? Demanda l'enfant. Félix hésita, puis répondit simplement. Une petite fille courageuse. Quand Félix mourut, ce ne fut pas spectaculaire. Pas de cérémonie grandiose. Pas de discours officiels. Juste quelques collègues silencieux. Quelques stations où son nom était connu. Quelques systèmes qui fonctionnaient mieux grâce à lui. Et quelque part, très loin, une femme alien posa la main sur l'épaule de sa fille devenue adulte. « C'est grâce à lui que tu es là, dit-elle. » La jeune femme ferma les yeux un instant. « Non, répondit-elle doucement. C'est parce qu'il a choisi de répondre non. Car au fond, c'était cela, l'histoire. Pas celle d'un héros parfait. Pas celle d'un sauveur. Mais celle d'un humain ordinaire qui, face à une enfant protégeant sa mère mourante, avait refusé de détourner le regard. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer des mondes entiers.